Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui, j'enchaîne les vidéos. Là, je vous retrouve pour faire le Just One du mois de décembre. Alors, qu'est-ce que le Just One? Je pense que ceux qui suivent un petit peu la chaîne YouTube savent un petit peu de quoi je parle. C'est-à-dire que j'ai 8 questions suivant les livres que j'aurai lus pendant le mois et je dois choisir un livre sur chaque question. Mais je n'ai pas le droit de cumuler les livres de question en question. Voilà. Le livre peut être choisi qu'une seule fois. Donc, on y va. Donc, le mois de décembre a été très mauvais niveau lecture. J'ai que 2 livres. Donc, comme d'habitude, je fais appel à ma petite boîte où les 8 questions sont dedans. Donc, si vraiment une des questions ne correspond absolument ni à l'un ni à l'autre des livres, je choisirai une autre question. Voilà. Il faut quand même que c'est quand même en rapport. Si c'est une déception et que les deux ont été des coups de cœur, la question n'est pas trop valable. Donc voilà, on est parti. Donc, j'ouvre ma petite boîte. Et c'est parti. Alors, question numéro 1. Un personnage. Donc, comme il y a 2 livres, hein. Un personnage. Un personnage que j'ai mis dans My Book Friend. My Book Boyfriend, yes. Il y a 15 jours. Et que j'avais pas encore mis dans ce rendez-vous-là. Et c'est Reyes de la saga Charlie Davidson. Au bord de la 6e tome de Darynda Jones, aux éditions Milady Collection Bitlit. Ici, on a affaire à l'urban fantasy. Saga chouchou, j'adore, c'est génial, c'est méga top et tout. Voilà. Charlie, c'est à lire. Si vous aimez l'urban fantasy, c'est à lire. C'est obligé, vous n'avez pas le choix. Comme dit Charlie, elle vous oblige à lire Charlie. Franchement, je ne vous serais pas déçue. Il y a tout dedans. Il y a une méga super, méga géniale héroïne, méga drôle, qui peut pas... Enfin, franchement, si elle vous fait pas rire, il y a un problème, quoi. Ensuite, il y a des intrigues. Donc, elle est enquêtrice, donc il y a plein de petites intrigues dans l'histoire. Il y a Reyes, donc The Mal Number One, hein, The Chaud Bouillant Man, qui est le top du top. Donc voilà, c'est lui qui fait partie du personnage, qui fait partie de cette saga intégrale. On ne sait pas trop où on va, j'espère qu'il n'y aura pas trop de malheur qui va arriver à Charlie. Voilà, c'est une faucheuse, mais rien à voir avec Ghost Whisperer, etc. Vraiment, cette saga est atypique. Les personnages secondaires sont tout aussi attachants que nos personnages principaux. Voilà, c'est bourré d'humour, d'action, d'intrigue. Voilà. On a une mythologie mise en place. Donc ça, c'est le petit bémol, parce qu'on n'avance pas par trop. Hein. On est au tome 6. Il va falloir quand même que l'auteur nous donne quelques réponses et avance un petit peu sur sa mythologie. Mais c'est un pur régal. Voilà, et Reyes, c'est Reyes, quoi. Franchement, Reyes, c'est The Mal, quoi. Il mérite d'être connu. Il mérite que vous penchiez sur cette sublime saga. Voilà. Hein, pour ceux qui m'entendent parler de Psy Changeling, je pense que celle-là en fait tout autant partie. Elle est géniale. Voilà, donc je vous oblige à lire Charlie Davidson et bien sûr de passer me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous aimerez par contre, parce que si vous n'aimez pas, je pense que je vais entendre parler du pays. Voilà, donc un personnage Reyes, Alexander Faro. Ensuite, donc le deuxième livre et le dernier, donc la vidéo ne sera pas très longue. Un roman coup de cœur. Ah, et bien le deuxième livre n'a pas été un coup de cœur, c'est ma saga favorite, et ce tome-là n'aura pas été un coup de cœur. Par contre, Charlie Davidson a été un coup de cœur. Donc je change, puisque Charlie, je vous l'ai déjà montré. Alors, un univers. Bon, mais on va choisir ça, hein. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est La confrérie de la Dague Noire, le tome 11, L'amant désiré de J.R. War, aux éditions Milady Collection Bitlit. Ici, nous avons affaire à de la romance paranormale. Donc pareil, saga chouchou, génial, méga top, tout ce que vous voulez. Moi qui suis fan de romance paranormale, ici, c'est le top de la romance paranormale avec Psy Changeling. Ils sont au même niveau. Donc ici, c'était le tome 11, donc je vous passe tous les personnages que l'on adore dans cette saga. Puis, on avance dans la saga et on trouve d'autres personnages que l'on adore et que l'on attend impatiemment. Ici, on attendait Baylock et Queen. Et ça n'a pas été le coup de cœur à cause de ça. C'est parce que je n'ai pas assez de Baylock et de Queen. Je suis déçue. Donc voilà, c'est un univers de vampires. Vous êtes à Caldwell, donc qui est une petite ville pas loin de New York. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Donc, ici, on a affaire à des vampires. Donc, ça s'appelle
Les vampires de la confrérie, c'est des chevaliers qui sont là pour aider leur race à perdurer. Ils sont là pour la protection des leurs et ils se battent contre les éradiqueurs, qui sont des anciens humains, on va dire, et qui en veulent à la confrérie, enfin, à tout vampire confondu, et qui veulent les éradiquer. Donc, voilà, c'est une petite guerre entre eux. Et dans chaque tome, nous avons un couple mis en avant. Voilà, donc dans chaque tome, j'avoue que vous prenez du plaisir. Forcément, il arrive que vous ayez vos couples chouches, bien évidemment. Alors ici, c'était Belloc et Queen, c'était ce que j'attendais énormément. Je vais dire que l'histoire est mignonne, enfin, est bien. Hein. C'est pas ça, c'est que j'ai pas assez d'eux, quoi. Enfin, franchement, sur un tome que tout le monde attend, j'ai pas assez de pages. Alors le truc, il fait 750 pages, et j'ai pas assez d'eux, quoi. Alors à côté, on a d'autres personnages, pour notre plus grand plaisir, parce que franchement, moi j'ai aimé les histoires parallèles qu'il y a dedans, tous les personnages que l'on nous montre, j'aime beaucoup. Mais voilà, à la base, le tome est centré sur eux, et j'ai cette petite déception de ne pas en avoir assez. Mais les passages que j'ai d'eux sont vraiment sympas. Et puis le autre petit bémol, c'est les scènes, puisque bon, il faut savoir que dans ces romances paranormales, il y a souvent des scènes explicites et chaudes. Donc il fait le petit intérêt, le petit plus de nos lectures. Ici, j'étais un peu déçue sur ces scènes-là, qu'elle maîtrise d'habitude parfaitement, et qui, moi ici, est un petit loupé, enfin je ne sais pas. Donc c'était pour le plus grand plaisir d'avoir pour une fois déjà une romance homme-homme, puisque nos deux personnages sont des beaux mâles de la confrérie. Ça c'était génial, mais voilà, l'univers est génial, je pense que certains pourraient fortement apprécier s'ils aiment la romance paranormale. Le premier tome n'est pas le meilleur, mais alors après, c'est du pur bonheur. Voilà. Et puis en plus, avec J.R. Ward, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'êtes pas déçus. Vous avez des bons petits pavés. Voilà, donc j'espère que, après avoir écouté la Gazette, d'avoir entendu parler de ces deux livres, je sais que ça fait un peu répétition entre la Gazette et le Just One, mais que ça vous donnera envie de connaître ces sagas-là, de les découvrir, ou alors de les continuer si vous êtes un peu en retard dans ces sagas-là. Et j'espère que vous aussi, de votre côté, vous adorez et vous prenez autant de plaisir que moi. Pour celles qui ne connaissent pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ce que vous dit Candy Shy. Voilà, et surtout pensez à venir me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!